Coucou les beaux diamants et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est un challenge, qui est un tag auquel tout le monde peut participer, bien sûr. Si vous en avez l'envie, n'hésitez pas. Et donc je ne sais absolument pas comment je vais mettre le titre en français. Je pense que ce sera un jeu pour chaque signe, quelque chose dans ce style-là. Donc de toute façon, vous verrez le titre avant d'écouter ce que je raconte là. Mais voilà, c'est un tag que j'ai créé, qui m'est venu, et je l'ai d'abord créé en anglais. Pourquoi en anglais? C'est un peu comme mon oracle, il m'est venu en anglais et j'ai cette connexion avec le côté anglophone, des fois plus que ma propre langue qui est le français. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Bon, donc ici, tout simplement, le challenge, c'est de choisir un jeu qui correspond euh, à chaque signe zodiacal. Sauf que ici, j'ai défini un ou deux mots pour chaque signe, pour tout simplement mettre un cadre à la vidéo. D'accord? Parce que évidemment, on a toutes et tous notre propre lunette et on voit d'une certaine façon et on ressent d'une certaine façon les signes. Alors j'ai choisi de mettre un ou deux mots. Donc par exemple pour le mot pour le bélier, j'ai choisi rebelle et spontané. D'accord? Je suis moi-même bélier et je ne suis pas spécialement de nature rebelle et spontanée tout le temps. Non, évidemment, et je sais. Donc ceci est un avertissement, si on peut dire ça comme ça. Voilà, je veux juste vous dire que oui, je sais que un signe ne se résume pas à un ou deux mots, je le sais très bien, c'est juste général. J'ai pris ces mots pour le fun, pour mettre un cadre et un peu une limite. Et c'est tout, ça va, j'ai suivi des cours d'astrologie, je sais qu'un signe ne se résume pas à quelques mots, je sais qu'il faut prendre en compte beaucoup de paramètres, le signe, son signe lunaire, son signe... Oui, je sais tout ça, d'accord? Donc, ça sert à rien de venir dans les commentaires me dire « tu connais rien en astrologie », c'est pas le but. C'est pas le but, vous avez pas compris alors cette vidéo. Le but ici, c'est de s'amuser, et donc j'ai repris des mots généraux pour choisir un jeu pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc, écoutez, si ce tag vous plaît, ce challenge vous plaît, n'hésitez pas à participer. Voilà, ça me fera super plaisir. En tout cas, en anglais, il a été le bienvenu, ce challenge apparemment, et tout le monde était content. Donc, c'est très sympa. Du coup, c'est parti pour la version française. Du coup, pour le bélier, effectivement, j'ai choisi ces deux mots qui sont du coup le mot rebelle et spontané. Tout sera en barre d'infos pour que vous puissiez faire la vidéo vous aussi. Alors, effectivement, le bélier a un peu ce côté, quand ça lui prend, impulsif comme ça, vous voyez. Et du coup, j'ai choisi... Il s'est imposé un peu à moi, j'ai envie de dire en fait. Hein, j'ai choisi mon propre oracle. Voilà, j'ai choisi le I Don't Care Oracle qui a été produit par Core Magic et qui a été créé par moi-même. Voilà. Je l'ai choisi parce que effectivement, il a un côté très spontané, très rebelle à l'intérieur. Il y a des cartes, on peut pas nier il y a un petit comme un côté motivation, je vais dire, qui est là. Donc, regardez ici, ben voilà, c'est clair, dopamine, dopago. Donc, il y a ce côté très enthousiaste où on va dans l'entrain et aussi assez direct. Voilà, donc, par exemple, tu es très bien comme tu es maintenant. Voilà, ici, arrête de t'inquiéter. Ne rien faire, c'est bien aussi. Voilà. Prends soin de toi. Et puis on a même un côté un peu plus, alors là, voilà, si vous avez déjà vu mon jeu, vous savez quel est le mot, mais bon,
voilà, pour être sage par rapport à YouTube, n'est-ce pas? Voilà, l'image de toute façon parle d'elle-même. Donc il y a ce côté un peu rebelle du bélier à l'intérieur de ce jeu parce que ça fait partie de ma personnalité. Ben oui, je suis bélier et j'ai mes moments de rébellion ou de spontanéité, d'impulsivité, j'en ai. Mais voilà, mon ascendant prend beaucoup plus le dessus. Mon ascendant, c'est la balance. Mais voilà, c'est un jeu qui m'est tombé dessus clairement parce que il a un côté très enthousiaste, il y a un côté aussi, voilà, de motivation, de rébellion, voilà, genre, c'est pas un problème, quoi. Enfin, à un moment donné, il aide à relativiser. Voilà, donc, je suis très contente. Sachez que le I Don't Care 2, c'est pour cette année. C'est une nouvelle édition. C'est pas le même jeu qui ressort d'une autre couleur ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Mais par contre, il aura le même dos et une autre couleur pour que vous puissiez, si vous voulez, ben, combiner les deux. Voilà, donc c'est un peu la suite, en fait, du I Don't Care numéro 1. Et donc, bah, il y aura le numéro 2. Il est en cours, voilà. Donc, il sera sans doute, je pense, sur Kickstarter, si vous voulez me soutenir. Et voilà, si vous avez envie de vous procurer ce jeu, vous pouvez aller sur Etsy, sur Core Magic. Donc, voilà, ou alors carrément sur le site de coremagic.com. C'est envoyé du Portugal, donc les frais ne sont pas élevés et il n'y a pas de frais de douane généralement. Ça dépend quel pays. Voilà. Alors, ensuite, pour le taureau, j'ai choisi comme mot le côté enraciné et le côté, alors, terrien. Vous voyez le côté voilà, où on est relié vraiment à la terre, c'est quelque chose de vraiment très concret. Donc voilà, j'ai choisi ces deux mots-là. Et pour ça, j'ai choisi comme tarot, ici c'est le Majestic Earth Tarot de G.D. Hildegard Inkel. Voilà. Et c'est un jeu, voilà, il n'y a pas plus pour moi. Enfin, alors tous les jeux sont corrects, hein. Tous les jeux sont ok, il n'y a pas de souci avec ça. Vous choisissez celui qui vous ancre le plus, qui vous fait, voilà, il y a vraiment ce côté terrien. Il y en a beaucoup des jeux, donc n'hésitez pas. J'ai hâte de voir vos vidéos. Mais voilà, moi personnellement, c'est vrai que ce jeu-là, il est super terrien. Il me ramène à notre terre. Voilà, il y a un côté très très ancré dans ce jeu et il contient en plus les 4 éléments. Je suis amoureuse de ce jeu depuis qu'il est sorti. Il n'est pas facile à avoir, à se procurer. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup et ben oui, voilà, pour moi c'est un jeu qui est très très ancré. D'ailleurs, on ne voit que ça, on ne voit que des plantes, on voit la pelouse, on voit les arbres, on voit les fleurs, des racines. Donc effectivement, pour moi, c'est un jeu qui ramène bien à la terre ferme. Voilà, il y a vraiment ce côté. Donc pour moi, c'est vrai que je l'associe au taureau. Voilà, c'est celui qui m'est venu en premier. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, hein, moi l'astrologie, je connais que les bases. Pour ce challenge, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir fait un cours en astrologie pour faire ce challenge, hein. Je préfère le dire, hein. Alors ensuite, pour le Gémeaux, le signe du Gémeaux, j'ai choisi un mot qui est juste la dualité. Bon, on connaît quand même un peu, en général, hein, encore une fois, je préfère le redire, ce côté mais très en dualité, oui, c'est ça, du Gémeaux. C'est-à-dire que une fois, il va dire ouais, je fais ça là maintenant, et puis en fait, il se retourne et fait hop, il va de l'autre côté, et on comprend pas. Il a vraiment il retourne directement à une situation. Il peut retourner ce qu'il dit également. Donc c'est très contradictoire et c'est même des fois parfois très dur de suivre un Gémeaux. Voilà, donc pour moi j'ai choisi un jeu
quand je regarde ce jeu, encore une fois c'est personnel, vous aurez vos raisons personnelles aussi, quand je regarde les illustrations de ce jeu et quand je fais des tirages avec ce jeu, il a ce côté de dualité, et c'est de Indigo Alchemist Tarot que j'ai depuis très longtemps. D'ailleurs, vous allez voir, il est assez abîmé. Et lui aussi, il a un côté très... voilà, il dit les choses et en même temps, il peut se retourner juste après et être plus chamallow. Puis après, il va te dire, ouais, non, j'ai pas dit ça. Et c'est pas facile du coup de capter toujours son énergie et son essence à ce jeu. Mais parfois, oui, vous voyez. Donc, il est vraiment particulier. C'est pour ça que je l'associe au signe du Gémeaux. Voilà. Je ne sais pas si c'est un jeu que l'on peut encore retrouver. Je pense que oui. Voilà, il a carrément cette énergie de dualité. Voilà, en tout cas, moi, c'est dans mon ressenti et du fait que, voilà, puisque j'ai déjà pu l'utiliser. Voilà. Il est très intéressant en plus au niveau des illustrations. Je ne pense pas avoir déjà fait une vidéo sur ce jeu-là. Mais n'hésitez pas à taper le nom du jeu et vous verrez des reviews. Voilà. Du coup, pour le signe suivant, je vais juste m'assurer que c'est ok ce que je dis. Donc j'avais choisi quoi? J'avais juste choisi pour le cancer la sensibilité. Alors effectivement, tous les cancers ne sont pas sensibles. Ok, je le sais. Ok. Je préfère le rappeler parce que bon, j'ai pas envie de voir ce genre de commentaires. Oui, mais bon, le cancer, il n'est pas que sensible. Hein. Non, je le sais. C'est juste pour définir un cadre pour la vidéo et pour ce tag, tout simplement. Et il y a ce côté, voilà, un peu de naïveté, de sensibilité, mais c'est surtout le mot sensibilité que j'ai été choisir parce que il est beaucoup dans l'émotionnel. Et du coup, j'ai choisi l'oracle du cœur innocent. Et donc, lui, il est traduit en français de l'anglais, voilà. Et je l'avais d'ailleurs acheté, moi, en anglais, tellement il était beau, il est touchant, en fait. Il y a ce côté émotif. Quand on lit l'histoire, en fait, chaque carte raconte l'histoire de l'enfance d'un frère et d'une sœur. Et de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient plus jeunes. Et c'est juste trop beau, mais c'est juste trop beau. Et ça me fait penser au signe du cancer. Et donc c'est un jeu de Scott Alexander King. Et c'est aux éditions Vega. Il est toujours disponible, donc voilà, je vais vous montrer quelques illustrations et je vous assure, le livret est très très bien fait, c'est super chouette d'aller lire l'histoire, mais du coup c'est très touchant et il y a ce côté sensible, naïf et émotif du cancer, je trouve. Dans les histoires, allez-y, vous me direz, vous m'en direz des nouvelles. On ne le voit pas passer beaucoup, cet oracle-là. Je trouve que c'est un jeu qui n'est pas assez mis en valeur pour moi. Voilà. Je trouve que c'est dommage qu'on ne le voit pas plus parce que c'est un vrai jeu pour moi de développement personnel. C'est un oracle, mais clairement, l'utiliser plus dans la dimension du développement personnel et spirituel et même psychologique, il est très adapté pour ça. Donc voilà, j'aime beaucoup de la façon dont c'est dessiné. Il y a cette sensibilité. Sensibilité, ouais. J'adore. Voilà, c'est super mimi, c'est adorable. Et surtout que, ouais, il y a ce côté aussi. Je sais pas, il est juste. Pour moi, ça match super bien avec le signe du cancer, ce jeu-là. Alors, on a déjà fait 4 signes.
On va continuer avec du coup le lion. Et là, j'ai choisi le côté lumineux, le côté solaire. Voilà, le côté solaire et lumineux du lion qu'on connaît très bien. Alors je sais, oui, il y a des lions timides aussi, qui ne sont pas spécialement solaires. Oui, je sais. Encore une fois, c'est pour le tag. Et j'ai choisi dans ma collection, j'ai choisi The Muse Tarot de Chris Anne Donnelly. Donnelly, je fais peut-être une... voilà, Chris Anne, on va rester à Chris Anne de Muse Tarot, donc je l'avais kickstarté en même temps que le Lightseers Tarot. Et pour moi, ce jeu, il est très solaire, il apporte beaucoup de lumière, il est très lumineux. Même s'il y a des cartes un peu plus sombres, hein, mais je trouve qu'il reste très lumineux. Il se montre, on le voit en fait. On le voit. Voilà, il y a ce côté et tu me vois, je suis là. Et clairement, on ne peut pas le louper. Et pourtant, je sais qu'il ne fait pas spécialement l'unanimité parce que c'est un deck de collage et donc généralement les gens apprécient moins. Moi, je le trouve très attrayant, comme le lion. Le lion, même l'animal, il est très attrayant. On peut dire ce qu'on veut, mais il est imposant, il est attrayant. On le regarde, on pourrait le regarder pendant des heures. Enfin, personnellement, eh bien, je trouve que ce jeu, c'est un peu pareil. Il apporte beaucoup de lumière et il est très solaire. Il y a beaucoup de cercles aussi, dans les couleurs, il est très lumineux. Voilà. D'ailleurs, la carte du soleil, elle est très solaire, on ne peut pas la louper, mais bon, je sais, c'est la carte du soleil, on est d'accord. Mais voilà, il y a des rayons de lumière un peu partout aussi dans ce jeu. Et du coup, ouais, pour moi, voilà, je choisis de l'associer au signe du lion. Voilà, mais encore une fois, c'est mon choix, tout simplement. Voilà, et vous aurez vos propres choix. On verra bien, ça va être cool. Ensuite, on va se retrouver avec la Vierge et pour ça, j'ai choisi les deux mots-clés. Je vous invite à regarder un petit peu du coup dans vos jeux par rapport à ces mots-clés. C'est la précision et la perfection. Voilà, c'est vrai que généralement, encore une fois, le signe de la Vierge a cette tendance à vouloir faire les choses très cadrées, de façon minutieuse. Et effectivement, il n'y a aucun jeu de parfait. Ben non. Peut-être pour vous, oui, mais non. Hein, on est quand même d'accord que la perfection n'existe pas. Et voilà, ils ont tous peut-être de très bonnes qualités, mais ils sont aussi des défauts. Hein. Mais il y en a un que j'ai envie de mettre... alors, c'est pas dans le côté tant il est parfait, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le côté il est précis. Il est très précis et il est minutieux dans les tirages et dans les illustrations également. Je vais vous montrer. Donc, c'est de Gill Tarot d'Elisabeth Joséphine Gill. C'est un deck qui date. Il est très ancien dans ma collection. Je pense en avoir fait une review il y a très très longtemps, quand je n'avais pas encore cette caméra. Désolée pour la luminosité, je suis pas maquillée, j'ai même pas fait mes sourcils. Magnifique. Mais voilà. Et en fait, voilà, regardez le genre d'illustration qu'on a, clairement. C'est le 8, on te le dit, c'est le 8. C'est précis, c'est même inscrit dans l'illustration que c'est un 8. Et même la police d'écriture, elle est mise de façon à ce que tu vois exactement que c'est cadré, que c'est comme ça et que c'est ça. C'est voilà. Et pour moi, la Vierge a cette tendance-là. Générale, hein, générale. Voilà. Il a ce côté, évidemment, hein, les illustrations suivent le rider, mais on te montre, on te précise que c'est un 6 et que c'est le changement, tu le vois, c'est cadré. Et c'est ce côté-là, et j'ai envie de dire même derrière, même l'illustration derrière, tac, tac, tac. Voilà, c'est assez impressionnant, je trouve.
même la roue, enfin voilà quoi, il y en a qui font par exemple des roues, des ronds, mais voilà, c'est pas spécialement le cercle bien tracé, c'est un cercle avec des branches, un cercle avec des feuilles, ou je sais pas, peu importe les illustrations. Là non, c'est tac, 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 avec chaque couleur, c'est très précis, voilà, et c'est là où on en revient avec le côté de la précision, de ce côté de presque de perfection, voilà, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, et d'ailleurs je le garde dans ma collection parce que j'aime beaucoup l'utiliser, mais encore une fois, voilà, tu vas pas louper que c'est un as, tu peux pas le louper, il y a un grand A, c'est bien écrit, il est bien fait, tu le loupes pas. Donc voilà, c'est plus pour ce côté-là directement, c'est à lui que j'ai pensé en pensant au signe de la Vierge, voilà, je me suis dit, ah, c'est un jeu qui a été fait pour eux. Alors, après, du coup, on va passer à la balance. Et là, j'ai choisi le mot de l'harmonie et de la justice. Donc, vous pouvez vous diriger vers l'un ou l'autre si vous avez envie. Et moi, un jeu que je trouve bien fait, c'est un oracle qui est correct et juste et très harmonieux. Surtout quand on va à l'intérieur et qu'on le prend pour faire des méditations, on va du coup directement se mettre en harmonie avec le lieu qui nous est proposé. C'est un un oracle qui est basé sur la guérison. C'est mon amie Tara qui l'a créé. Vous pouvez toujours le trouver sur son site ou encore sur sa boutique Etsy. Je vous mettrai les informations en barre d'infos. Il s'agit du Wallis Word Oracle et c'est donc c'est des cartes en fait qui ont été faites. C'est un jeu qui a été créé à partir de photographies de personnes lambda comme moi. J'ai participé à ce jeu. C'est un jeu communautaire en fait, où elle a demandé à ce que les personnes envoient des photos de lieux qui sont sacrés pour eux. Voilà, qui ont une signification importante, où il y a une énergie particulière. Et du coup, elle a fait ce jeu et elle a mis toutes des photos de ses propres roses parce qu'elle voulait que ce soit un jeu qui soit axé vers la guérison. Et pour moi, c'est un jeu qui est du coup correct et juste parce que quand on s'y retrouve, on est en équilibre, on est bien, on est en harmonie. Et j'aime ce côté de la justice, d'harmonie. Et on le retrouve dedans. Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord, hein, mais c'est pas grave. Et du coup, on se retrouve là et ça fait du bien d'aller méditer, de se retrouver dans les lieux qu'elle propose. On se sent du coup vraiment en harmonie avec le monde et tout est correct et juste à ce moment-là. Voilà, c'est là où je veux en venir. Et alors dans le petit bouquin, on lui a envoyé un petit mot pour dire pourquoi ce lieu était sacré pour nous, ce qu'il représentait. Et elle met où c'est évidemment ce lieu et la personne qui a envoyé. Donc par exemple ici, on va retrouver moi le bois de Halle dans la région de Bruxelles, dans le Brabant wallon, flamand, je sais plus. Super la géographie, Steph. Voilà, c'était moi qui lui ai envoyé par exemple cette photo-là. Elle a rajouté à chaque fois son petit chat, donc on peut s'amuser à chercher son chat sur les cartes. Et ici, le bois de Halle, ben voilà, c'est un lieu sacré pour moi parce qu'en fait, les jacinthes sont des fleurs qui poussent au mois de mai pendant une courte période, justement de l'année au mois de mai. Et il faut savoir que si vous marchez sur une jacinthe, elle ne repoussera jamais. Voilà, il y aura un espace vide. Jamais elle ne repoussera. Tandis que si elle continue son cycle de la vie normalement, eh bien l'année d'après, elle reviendra à la vie. Voilà. Et donc, pour moi, ça résonnait bien. Et son signe ascendant, comme moi, c'est la balance. Et je m'y retrouve bien avec ce jeu, voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des jeux que j'ai proposés, évidemment. C'est pas une question d'être d'accord, pas d'accord, parce qu'encore une fois, ça reste aussi personnel et par rapport à nos ressentis. Mais juste dire, voilà, si voilà, les jeux qui vous plaisent ou pas, enfin, ou que vous ne connaissiez peut-être pas, ou voilà, il y a certaines découvertes, ben, je serais ravie.
Ensuite, après la balance, vient notre ami le scorpion. Et pour le scorpion, j'ai choisi deux petites phrases. C'est le côté qui pique et qui se défend. Voilà, qui pique, qui se défend, vous choisissez. Je sais que le scorpion n'est pas voilà, un signe qui fait que piquer ou que se défendre ou voilà. Non, 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 je sais très bien. Mais c'est ça que j'ai choisi pour définir ce challenge. Voilà. Et j'ai choisi un qui vient à chaque fois me piquer et que je sors très rarement. C'est de Bohemian Gothic Tarot d'Alex Oukoulov et de Karen Mahoney. Voilà, c'est un jeu qu'on ne trouve plus, qui n'est plus imprimé. C'est un jeu que moi-même j'ai eu du mal à me procurer. Mais je ne sais pas si je vais le garder, mais j'hésite. Je vais être honnête avec vous, j'hésite parce que justement, c'est pas plus mal. Vous voyez, le scorpion, bah, il est noir généralement, hein, voilà. Il y en a des bruns aussi, des scorpions, dans des nuances de brun et de noir. Et ici, voilà, le jeu a un côté très sombre, très noir, je trouve. Alors, vous allez me dire, bah non, moi je suis pas d'accord, mais voilà, moi c'est mon ressenti, on va pas se battre pour ça, d'accord? Et moi, il vient me piquer, ce jeu-là. Il vient me piquer, il pique ma curiosité, il pique mes sentiments, mes ressentis, il pique mes valeurs, mes croyances limitantes. Voilà, il pique, il me pique. D'accord? Comme le scorpion, donc voilà. Oups. Voilà. C'est donc pour le scorpion. Scorpion, scorpion. Eh bien, il nous reste 4 signes et on va aller maintenant, après le scorpion, on va aller voir le sagittaire, un signe de feu. Et pour le sagittaire, qu'est-ce que j'ai choisi? Je ne me souviens plus. Pour le sagittaire, c'est qui ose. Voilà, qui ose. Parce que le sagittaire, un peu dans la même veine, on va dire un peu du bélier, hein, ça reste très général, encore une fois. Il a ce côté où il ose, il fonce, en fait, il y va, hein, il y va. Clairement, il a un but, il a un objectif à atteindre. C'est quelqu'un qui arrive. D'ailleurs, rien que dans le signe, hein, il y a la flèche. C'est là que je vais et j'y vais et maintenant, et il y a toute cette énergie qui se dégage, donc c'est pour ça que je lui ai attribué ce mot qui ose. Donc dans votre collection, quel est le jeu qui ose vous dire les choses, qui ose vous montrer les choses, etc., ou qui part de ses illustrations? N'hésite pas à montrer, à venir un petit peu bousculer aussi. Moi, j'ai choisi le New Era Elements Tarot de Eleanor F. Pieper. C'est aux éditions US Game Systems. Et c'est la créatrice du tarot Harry Potter. Voilà, donc, mais qui n'est pas vendu mass market. D'ailleurs, pour tout vous dire, moi, j'avais d'abord acheté celui-là et après, je me suis procuré le Harry Potter Tarot bien plus tard. Et il y a des illustrations. Alors, qui ose? Comment vous dire? Elle est assez brute de décoffrage. J'adore ces illustrations. Je suis fan de ce qu'elle fait. Mais on va retrouver une certaine... alors, c'est pas brutalité. Mais il y a un côté, comment dire... tourne pas autour du pot avec lui. Elle ose, vous voyez, voilà, elle ose clairement, elle ose faire des illustrations qu'on n'aurait peut-être pas, fait. Voilà, elle ose mettre, voilà, pour l'oppression, pour le 10 de bâton, elle ose mettre un animal, voilà, ici le léopard en cage. Elle ose le faire, elle ose le faire. Elle fait de très très beaux portraits. Et pour moi, c'est un jeu, oui, qui ose complètement, voilà. Là, regardez, voilà, on voit des noms, vous voyez, des noms qui ressortent. Mais peu de personnes osent faire ça dans leur jeu, hein, clairement.
C'est d'une magnificence sans nom. Sans nom, sans nom. Voilà, je veux dire, le chariot, moi aussi, quoi. Elle ose, hein. On peut dire ce qu'on veut. Celle-ci, elle ose, d'accord? On est d'accord que c'est un jeu pour moi, voilà, qui pousse comme ça et qui est franc, qui est franc. Et je ressens cette franchise du Sagittaire dans ce jeu. Et du coup, voilà. Ensuite, après le Sagittaire, vient le Capricorne, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, hein. Le Capricorne, où j'ai choisi la stabilité et la réflexion. La réflexion dans le sens du fait de réfléchir. Hein, d'accord. Le Capricorne, il a quand même donc cette stabilité, ce côté qui vient nous faire aussi réfléchir sur pas mal de choses. Et j'ai choisi un qu'on aurait pu mettre par exemple pour le Taureau également, je trouve, c'est The Herbs Crafters Tarot de Johanna Poel Colbert. Voilà, c'est celui-ci. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et clairement, moi je trouve qu'il fait réfléchir ce jeu parce que et il nous apporte une certaine stabilité parce qu'ici on est avec les plantes, les fleurs, avec des herbes médicinales et le Capricorne il fait pas les choses comme ça sur un coup de tête. Oui, il peut les faire évidemment, hein, mais il va réfléchir quand il va faire par exemple sa concoction de plantes pour faire son infusion, il va réfléchir. Il va réfléchir à quelle plante associer avec quelle plante et il va pas faire n'importe quoi. C'est de ce côté réflexion posée qui m'a fait choisir ce jeu. Et du coup, il y a ce côté aussi de stabilité où on peut compter sur la nature pour nous fournir ce dont on a besoin en termes de nourriture, de plantes médicinales, de calme, de réconfort, d'énergie quand on va faire un bain de forêt, etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu et que je l'ai attribué du coup au signe du Capricorne. Voilà. On fait pas n'importe quoi avec les plantes. Si vous laissez infuser trop longtemps, si vous mixez, vous mélangez des plantes qui n'ont rien à voir ensemble, vous risquez clairement de vous empoisonner. Donc voilà. Et voilà, j'aime bien. Je trouve que c'est un jeu qui invite aussi à réfléchir à finalement aussi à l'essentiel et à ce que la planète nous offre et nous finalement qu'est-ce qu'on lui offre en retour, comment on s'occupe d'elle. Et je trouve que ça va très bien avec le Capricorne. Après, effectivement, c'est un choix personnel, encore une fois, mais voilà. C'est un jeu qui est très bien fait et j'espère sincèrement qu'un jour il sera traduit en français. Euh, Quoique, enfin voilà, enfin c'est vrai que c'est pas évident de l'utiliser comme ça tel quel sans le livrer en français, ça peut pas spécialement être facile pour tout le monde. Je comprends. Alors pour Aquarius, pour le Verseau, le Verseau, j'ai choisi deux mots, l'indépendance et la liberté. Ok, indépendance, liberté, et j'ai choisi The Gentle Tarot de Mary in the Sky, qui est un jeu auto-publié. Et il y a clairement, il respire l'indépendance et il respire l'autonomie, il respire la liberté, enfin voilà. Après, encore une fois, c'est avec mes propres lunettes, n'est-ce pas? Et je ressens ça pour le Verseau. Vraiment, vraiment, vraiment. J'aurais pu choisir d'autres mots, on est d'accord, mais non, je ressens cette indépendance, cette liberté dans ce jeu. Euh, voilà, c'est ce que je ressens. Après,
ça reste subjectif, je veux dire, dans le sens où vous ne pouvez ne pas être d'accord, mais c'est pas le but de cette vidéo, n'oubliez pas. Et on arrive du coup au poisson, dernier signe de la roue, mais non pas des moindres, évidemment. Pour les poissons, j'ai choisi tout simplement le côté rêveur, le côté rêve, voilà. Et moi, je l'ai pris plutôt, ce mot-là, vous le prenez comme vous voulez, hein, ce mot de rêve, ce mot rêveur, du fait d'un jeu qui me met dans un état de rêve, un jeu où je rêve d'être tout le temps parce que l'énergie me plaît bien. Par exemple du jeu, moi je l'ai conçu comme ça, mais vous prenez ce mot comme vous le souhaitez, d'accord? Et j'ai choisi le The Wizard Tarot, qui est le tarot des enchanteurs, qui a été traduit en français. Et moi je rêve d'être dans ce monde de magiciens, genre presque Harry Potter, quoi. Ça me fait rêver. Il me fait rêver ce jeu. Donc c'est plus dans ce sens-là. Voilà. Mais donc du coup, ça, c'est plutôt personnel, hein, clairement. Voilà. Mais pour moi, c'est un jeu qui fait rêver. Et je l'associe au poisson, du coup. Alors que voilà, vous allez peut-être le mettre plus pour un jeu de feu parce qu'il y a la magie, parce qu'il y a les étincelles, parce que voilà, et je comprends tout à fait. Aussi, votre choix, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, tous les jeux sont pour tous les signes, on est d'accord. C'est juste un tag que j'ai inventé. Voilà, pour le fun, pour voir un petit peu, ben tiens, qu'est-ce qu'on associerait avec ce trait de caractère de ce signe-là comme jeu. Voilà, c'est tout. Et c'est vrai que moi, ben, j'aimerais bien être dans ce monde-là. Et voilà, ça me fait rêver. Ça me fait rêver d'être dans une librairie, enfin dans une bibliothèque avec des sorciers. Voilà. D'aller m'entraîner avec des épées magiques. Ben, moi, ça me fait kiffer et ça me fait clairement rêver. Je suis carrément ailleurs. Donc voilà. Allez, franchement, vous n'avez pas envie d'aller sur un chariot monté par des dragons? Ben moi, ça me fait rêver, voilà, et carrément, voilà, être avec votre balai magique. Bah ouais, moi je kiffe, hein. Voilà, il a un côté. Alors, il n'a pas un côté spécialement qui est rêveur, hein, mais c'est moi qui aime ce côté où il m'emporte dans ce monde de magicien, vous voyez, donc il me fait rêver. Donc voilà. Et oui, hein. Qui veut cette chambre-là et aller là-bas? Ben voilà, donc ici s'achève ce challenge. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous participerez, ça me fera super plaisir. Je viendrai voir vos vidéos, je mettrai bien sûr un petit commentaire, je viendrai voir les jeux que vous avez choisis pour chaque signe par rapport aux mots que j'ai donné. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager également cette vidéo. Peut-être que certains d'entre vous auront envie de faire ce challenge sur Instagram. N'hésitez pas à mettre le tag qui sera dans le titre, tout simplement, et de mettre voilà, de qui ça vient. C'est toujours très gentil. Voilà, mais ouais, j'espère que cette sélection vous a plu. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!